Jésus. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Parce que Dieu ne t'a pas créé maudit. Lève l'échec sur toi. Tu es béni. Que tu es béni. Reçois ta bénédiction. Que la réalité que tu vis n'est pas la vérité. Ce qui était mort dans ta vie va ressusciter maintenant. Va ressusciter maintenant. Va ressusciter maintenant. Dieu juge. Si tu n'es pas dans la justice de Dieu, même si tu jeûnes et tu pries, même si tu rencontres un homme de Dieu plein d'onction, sa prière ne changera rien. Parce que cette prière est adressée à Dieu. Il faut que Dieu soit d'accord. Si Dieu n'est pas d'accord, rien ne va changer dans ta vie. Tu veux devenir grand? Apprends à donner. Apprends à faire le bien. Apprends à faire le bien. Et en faisant le bien, Dieu te rendra ton nom grand. Une main qui reçoit a toujours été en bas. La main qui donne est toujours en haut. C'est pour cela la Bible dit il y a de la joie à donner, à recevoir. Et dit tu ne seras plus sous ton oh, j'entends pas ton amen. Je vais briser la malédiction de la maison de ton père. La malédiction de cette nation. Il n'y aura plus de mendiants. Il n'y aura plus de mendiants dans ta famille, dans cette église. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga de toutes choses, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je viens élever ton nom en ce jour pour ta présence au milieu de nous. Éternel, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que tu es là. Toi, le Dieu qui ne dort ni ne somnole. Merci pour ta présence qui ne nous fait jamais défaut. Mais nous savons aussi qu'à chaque fois que ton peuple se réunit en ton nom, le diable envoie les siens. Mais en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu m'as confiée, je viens maintenant m'élever contre les puissances des ténèbres. Je les anéantis tous au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je n'ai jamais vu dans un pays 2 rois régner. C'est pour cela en ces lieux, il n'y a que le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui va être élevé en ces lieux. Je détruis le trône de Lucifer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens relever le trône de Sa Majesté le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il règne en ces lieux en maître absolu, comme Roi des Rois et comme Seigneur des Seigneurs. Que ces lieux et nos vies soient couverts par le sang de Jésus. Que nous soyons invisibles, invulnérables, inattaquables, irrécupérables contre tout ce qui est des flèches enflammées du diable. Cher Saint-Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, nous avons besoin de toi.
Conduis-nous, Seigneur, dans les voies qui sont les tiennes. Et manifeste ta puissance et ta sainteté. Que la gloire, l'honneur, la louange, l'élévation, l'adoration, la magnificence ne soit que pour toi seul, qui est Dieu au siècle des siècles. Ainsi j'ai prié avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Nous allons acclamer pour celui qui est né roi. Il est mort roi. Il est ressuscité roi. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Cet homme c'est Jésus-Christ, notre intercesseur. C'est pour cela que nous allons encore acclamer très fort le Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis encore une fois de plus. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire quelque chose? Est-ce que tu peux bénir celui qui est à ta gauche, à ta droite? Tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui que Jésus t'aime. Est-ce que vous êtes là, les bénis de l'Éternel? Vous êtes les bénis de l'Éternel. Celui que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Et ce matin, je déclare la bénédiction de l'Éternel sur toi. Je déclare la bénédiction de l'Éternel sur toi. Tu es béni en ces lieux. Tu es béni en ces lieux. Tu es béni en ces lieux. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Reçois la bénédiction de l'Éternel. J'enlève la malédiction sur toi. J'enlève la malédiction sur toi. Je déverse la bénédiction de Dieu sur toi. Et reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Que celui qui dira Amen, plus que son voisin, qu'il soit béni. Nous allons élever nos mains. Je voudrais chanter pour la gloire de Jésus. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Chaque jour, chaque nuit, fidèle à toi, fidèle à toi. Chaque jour, chaque nuit, fidèle à toi, oh fidèle à toi. J'ai appris à remporter les victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence éternelle. Merci éternel pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et pour tout ce que tu veux faire cet après-midi en Seigneur.
Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Gloire et honneur à toi Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dieu est bon. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Je voudrais rendre grâce à l'Éternel. Lui qui m'a accordé encore une fois de plus cette grâce d'être sa bouche autorisée, d'être son porte-parole, d'être un canal par lequel le Seigneur veut vous bénir. Que la gloire soit à notre Dieu. Que je diminue, que lui seul croisse. Que je diminue, que lui seul croisse. Que je m'abaisse, que lui seul s'élève. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus soit au milieu de nous. Je voudrais bénir les serviteurs de Dieu et qui ont reçu mandat de la part du Seigneur de diriger ce peuple que vous êtes. Et que Dieu les bénisse abondamment. Parce que c'est grâce à eux aussi que je suis là au milieu de vous. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu de cette église et leurs épouses avec leurs enfants. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu que vous êtes. Si vous n'êtes pas là, nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu. C'est grâce à vous que nous sommes ministres de Dieu. C'est grâce à vous que nous sommes prédicateurs de la bonne nouvelle. Merci pour votre présence en Seigneur. Et moi je vous aime de l'amour du Seigneur. J'ai dit je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer notre message d'hier. Hier, nous avons lu la parole de Dieu. C'était dans le livre de Proverbes 10, 22. Où la Bible était en train de nous exhorter que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Parce que c'est Dieu qui enrichit nos vies. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 52, le verset 13. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. C'est ça la vision de Dieu pour toi et moi. Dieu veut que tu prospères à tous égards et que tu t'élèves dans toutes les dimensions nécessaires. Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Et pour cela je disais que tu es béni toi. Tu n'es pas pauvre. Tu es riche. Tu n'es pas pauvre. Je dis à quelqu'un, tu es riche. Je veux que ton intelligence soit renouvelée. Tu as besoin du renouvellement de l'intelligence. Parce que Dieu ne t'a pas créé maudit. Dieu t'avait béni à la création. Tu portes en toi la bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur dit dans sa parole: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il a dit sur vous. Sur.
Ça c'est la bénédiction. Ça c'est toi. Et la bénédiction a été créée sur. Ça veut dire, si tu n'es pas là, la bénédiction n'a pas de valeur. Regardez. Ça c'est la bénédiction. Ça c'est la bénédiction. Ça veut dire il y a le travail. Ça veut dire le mariage. Ça veut dire la santé. Ça veut dire les richesses. Ça veut dire l'élévation. La bonne santé. Ça a été créé sur toi. Ça veut dire que si tu n'es pas, déplace-toi. Donc si tu n'es pas, la bénédiction n'a pas de valeur. Si la bénédiction tire sa valeur, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Si on parle du mariage, si le mariage a de la valeur, c'est à cause de toi. Je dis c'est à cause de toi. Si tu n'es pas, le mariage n'a pas de sens. Tu es béni. Je dis tu es béni. Non, je ne comprends pas ton amen. Je dis tu es béni. Je ne suis pas encore convaincu. Je veux dire à quelqu'un que tu es béni. Ah, je n'ai vu que 3 personnes. Jusque-là, je n'ai vu que 3 personnes qui ont accepté cette bénédiction. Je veux dire à une personne dans cette salle que tu es béni. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui n'ont pas encore compris. Je vois déjà quelques personnes comprendre cette réalité. Je vais répéter encore. Te dire que tu es béni. J'ai dit tu es béni. Je dis à quelqu'un que tu es béni. J'ai dit que tu es béni. J'enlève la malédiction sur toi. J'enlève l'échec sur toi. J'enlève l'échec sur toi. Je dis que tu es béni. Je dis que tu es béni. Reçois ta bénédiction. Allez, reçois ta bénédiction. Allez, reçois ta bénédiction. Je vous en prie. Tu es en train de vivre une réalité. Cette réalité te fait croire que tu es maudit. Cette réalité te fait croire que tu n'es qu'un bon à rien. Mais moi je suis venu te dire une chose. Que la réalité que tu vis n'est pas la vérité. Je dis que la réalité que tu vis, qui s'appelle le célibat, qui s'appelle l'échec, qui s'appelle maladie, n'est pas la vérité. N'est pas la vérité. C'est un mensonge de Satan. C'est un mensonge de Satan. Mais je veux te parler de la vérité. La vérité c'est Jésus-Christ. Lui qui a reçu le nom. Lui qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de la maladie. Son nom est au-dessus de l'échec. Son nom est au-dessus de la pauvreté. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. L'homme de Galilée. L'homme du chemin d'Emmaüs. L'homme ressuscité du 3e jour.
Le ressuscité du troisième jour. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était mort dans ta vie. Tout ce qui était mort dans ta vie. Va ressusciter maintenant. Va ressusciter maintenant. Va ressusciter maintenant. Ta santé va ressusciter. Ton travail va ressusciter. Ton élévation va ressusciter. Je dis à quelqu'un qui était mort va ressusciter maintenant. Je te parle de cet homme Jésus que la mort n'a pas pu retenir. Que la mort n'a pas pu retenir. Cet homme qui a vaincu la mort. Cet homme qui a tout pouvoir. Qui est ressuscité des morts. Ce qui est mort en toi va être ressuscité maintenant. Ça va ressusciter maintenant. Ça va ressusciter maintenant. Ta santé va ressusciter maintenant. Reçois la santé maintenant. Ton travail va ressusciter maintenant. Reçois ton travail maintenant. Ton mariage va ressusciter maintenant. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Reçois tes enfants. Reçois ton travail. Reçois ton élévation. Ce qui est mort dans ta vie va ressusciter aujourd'hui. Rien ne va retenir ta bénédiction. Aucun géant ne va retenir ta bénédiction. Aucun serpent ne va retenir ta bénédiction. Ils ont englouti tes richesses. Ils ont englouti tes richesses. Ils les vomiront maintenant. Ils les vomiront maintenant. Ils les vomiront maintenant. Il est vomiront maintenant. Il est vomiront maintenant. Reçois ta bénédiction. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Amen. Amen. Tu es béni. Que le diable le veuille ou pas. Je me lève du haut de cet autel comme serviteur de l'Éternel, mandaté par le Dieu très haut de déclarer cette parole que tu es béni. Amen. Amen. Nous avons dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est vrai que l'ennemi a profité. S'il y a quelqu'un qui connaît tellement bien la Bible, c'est Lucifer. Il était aux côtés du Seigneur. Il connaît tellement bien la Bible. C'est vraiment un évangéliste. Mais un évangéliste qui prêche le mensonge en utilisant la parole de Dieu. Et c'est dans cette ruse qu'il a dérouté Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est ce qu'il continue à faire jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous allons arrêter sa mission au milieu de nous. Nous allons arrêter ces ruses au milieu de nous. Nous allons vivre la réalité de la parole de Dieu. Nous allons refuser les mensonges de Satan. Il est menteur. Il restera menteur. Il ne va jamais accomplir sa mission dans nos vies. Tu vas vivre les promesses de l'Éternel. Parce que les promesses de l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Dieu les renouvelle chaque matin. Et ce matin, le Seigneur va renouveler ses bontés. Il va renouveler ses bontés. Il va renouveler ses bontés. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Ce que tu as vécu hier, c'est un passé. Si hier tu n'avais pas d'argent, si hier tu étais malade, si hier tu étais célibataire, c'est un passé.
C'est un passé. C'est classé dans le passé. C'est classé dans l'histoire. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est ton présent. C'est ton présent. C'est ton présent. Ton Dieu, il s'appelle Je suis. C'est un Dieu au présent. C'est pas un Dieu au passé. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Jésus est là. Il est à tes côtés. Il est là. Il va te toucher. Il est là. Il va te guérir. Il est là. Il va changer l'histoire de ta vie. Jésus est là. Il est là à tes côtés. Est-ce que tu sens sa présence? Tu peux dire à Jésus merci. Parce que tu es là à mes côtés. Il est là pour te faire du bien. Il n'est pas là pour te condamner. Il est là pour changer ton histoire. Dis à Jésus merci. Parce que tu es là. Tu es là. Tu es là pour moi. Tu es là pour me faire du bien. Tu es là pour changer l'histoire de ma vie. Tu es là pour apporter mon humiliation. Tu es là pour me donner la gloire. Il est là, il va t'honorer. Il va t'honorer en ce jour. Jésus veut honorer quelqu'un. Jésus veut t'honorer. Il veut t'honorer. Il veut enlever l'opprobre. Il veut enlever la honte de ta jeunesse. Il va t'honorer. Il t'honore maintenant. Il t'honore maintenant. Je dis il t'honore maintenant. Jésus t'honore. Dis à Jésus merci. Amen. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Il est merveilleux. Nous avons parlé de la réparation. David avait la révélation. Mais malheureusement, David n'avait pas mis en pratique cette révélation. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. La parole doit devenir vie. La parole de Dieu, ce ne sont pas des théories. C'est une réalité que nous devons manifester. À chaque fois que nous recevons la parole, nous devons manifester cette parole. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, ce n'est pas ce que les sorciers ont déclaré sur toi. La vérité, ce n'est pas la malédiction de ta famille. La vérité, ce n'est pas les réalités que tu vis. La réalité, c'est la parole de Dieu qui dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu crois que Dieu est pour toi? N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur de la malédiction. N'aie pas peur des puissances des ténèbres. Parce que tu as en toi celui qui est plus grand, celui qui est plus puissant, celui qui agit, cet homme. Moi je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est lui ma force. C'est lui ma joie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a enlevé la honte de ma vie.
l'opprobre de ma vie. Il a transformé ma vie. Il a changé ma vie. Il a changé mon histoire. Il va changer ta vie. Il va changer ton histoire. Il va changer ta vie. Il va changer ton histoire. Il va changer ta vie. Il va changer ton histoire. Il va changer ta vie. Il va changer ton histoire. Est-ce qu'un vivant peut crier Amen? Oh, j'aime Jésus. Je l'aime. Il est merveilleux. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 4, 1 à 4. Rehefa hita ny teny za amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, Mpanjaka faharoa toko fahaefatra andiny voalohany hatramin'ny andiny fahaefatra. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaka ny mpaminany, nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao, ary ianao mahalala fa matahotra an' Jehova ny mpanomponao, nefa tonga ny tompotrosa aka ny zanako amin'ny rahalahy ho andeviny. Dia hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko anao? Lazao amiko, inona avy no anananao ao an-trano? Fa hoy raha vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana na inona ao an-trano, afa-tsy dililo ray tavoara-monjy. Ary hoy izy, andeha mindra ambilany amin'ny namanao rehetra manodidina, dia vilany tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy. Ary rehefa tafiditra ianao, dia aoka irindry mbaravariny ianao sy izy mirahalahy zanakao, ary manidina amin'izany vilany rehetra izany, dia atokany izay feno. Amen. 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 La Bible dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons bien l'histoire de cette femme. Ça peut être toi et moi, mais représenté par cette femme. On dit que cette femme, son mari était un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu, qui craignait Dieu, qui avait un bon témoignage, mais qui malheureusement, quand il est mort, le créancier est venu pour réclamer les enfants. Les enfants de cette femme, les enfants de ce prophète, qui était un prophète aux côtés d'Élisée, un serviteur très puissant, qui portait en lui tout le double onction d'Élie. La Bible dit le créancier est venu réclamer ses enfants. Qu'est-ce qui a donné droit à ce créancier? C'était la dette. Il y avait une dette que cet homme de Dieu n'avait pas payé, qui malgré la crainte qu'il avait du Seigneur ne pouvait pas le libérer de cette dette, ne pouvait pas délivrer sa famille de la dette, au point où quand il est mort,
Il n'était plus là. Mais la dette devait être payée. Ça devait être payé. Au point où le créancier est venu, il leur a demandé, si vous ne payez pas ma dette, je vais prendre les enfants. À la place de mon argent, à la place de la dette, je vais prendre les enfants. Cette femme était veuve. Elle n'avait personne pour l'aider. Elle n'avait rien. Elle ne savait plus quoi faire. Elle s'est dit en elle-même, je vais aller à l'église. Je vais aller auprès de l'homme de Dieu. Lui présenter le problème. Afin qu'il prie. Pour qu'il brise cette influence. Pour qu'il brise cette malédiction. Pour que mes enfants soient libérés. La démarche était vraiment bonne. Toi et moi, nous sommes venus dans la maison du Seigneur à cause d'un problème. Le créancier réclame quelque chose dans nos vies. Peut-être ta santé. Peut-être ton mariage. Peut-être ton travail. Tes enfants. Tu as dit, je vais aller prier. Je vais briser la malédiction. Le Seigneur va me libérer. Je vais aller voir les hommes de Dieu. Ils vont prier pour moi. Je serai libéré. Mes enfants aussi. Mais malheureusement, depuis que tu es venu, ton problème est toujours là. La difficulté est toujours là. Tu as reçu tant de prières. Tu as eu à gêner. Mais la situation est toujours là. Tu es en train de te poser beaucoup de questions. Est-ce que Dieu n'a pas écouté ma prière? Est-ce que Dieu n'a pas écouté la prière de ses serviteurs? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que l'ennemi est plus fort que le Seigneur? Est-ce que la sorcellerie de ma famille est plus forte? Pourquoi jusque-là ma situation demeure? Pourquoi jusque-là il n'y a pas de solution? Il y a eu tant de points d'interrogation. La dame est allée auprès d'Élisée. Ce serviteur puissant qui portait en lui la double onction de l'esprit d'Élie. Cet homme capable par sa prière de ressusciter même les morts. Il avait une puissance en lui. L'onction terrible en lui. Mais cette femme, quand elle est allée, elle a présenté le témoignage. Elle a dit, vous le savez bien, homme de Dieu. Elle a crié auprès d'Élisée, mon mari, vous le savez, il était serviteur ici. Il craignait Dieu. Vous avez son témoignage. Mais j'ai un problème. On est en train de réclamer mes enfants. Il n'est plus. Je veux que tu pries pour que mes enfants soient libérés. Elle attendait la prière de l'homme de Dieu Élisée afin qu'elle soit libre avec ses enfants. Mais ce qui est curieux, Élisée qui avait la double onction, qui pouvait prier, briser cette malédiction, va poser la question à cette femme. Qu'as-tu à la maison? Oh. Moi je suis venu pour la prière. Je sais que tu es capable par l'onction de Dieu de briser cette malédiction. Et tu me demandes encore qu'est-ce que j'ai à la maison? Pendant que tu es conscient que je suis veuve, que je suis pauvre, que je n'ai rien, je n'ai plus de mari, mais je vais avoir quelque chose où? Ça, je crois que ça devait être ta réponse. N'est-ce pas? Élisée va poser la question. Qu'as-tu?
Parce que ton problème, c'est un problème de dette. Ça ne se résout pas par la prière. Parce que bien que j'ai l'onction, ma prière ne pourra rien changer. Parce que celui que je vais invoquer, il est juste. Il est juste. Je sais qu'il est juste. Comme il est juste. Bien que je suis son serviteur, je ne peux jamais changer sa volonté. Vous savez, Dieu est juste. Nous ne pouvons jamais changer la volonté de Dieu. C'est à nous de nous aligner dans la volonté de Dieu. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous ne demandez pas selon la vérité de Dieu. Vous ne demandez pas selon la justice de Dieu. Tu dois connaître le Dieu que tu pries. Il est un Dieu juste. Si tu n'es pas dans la justice de Dieu, même si tu jeûnes et tu pries, même si tu rencontres un homme de Dieu plein d'onction, sa prière ne changera rien. Parce que cette prière est adressée à Dieu. Il faut que Dieu soit d'accord. Si Dieu n'est pas d'accord, rien ne va changer dans ta vie. Ne crois pas que si tu pries Dieu dans l'injustice, pendant que tu n'as pas raison, que Dieu va te donner raison. Non. Élisée connaissait son Dieu. Et il a compris que le problème de cette femme, c'est un problème de dette. Ça doit être résolu seulement si elle arrive à payer la dette. Ça ne peut pas être résolu par la prière. Si tu ne paies pas la dette, la prière ne va jamais résoudre ton problème. Tu resteras sous la malédiction, sous la réclamation du créancier. Il va te laisser tranquille quand tu auras payé sa dette. Vous savez, je me souviens il y a des années de cela, je vais avoir un songe. On m'attendait dans une église où je devais prêcher. Quand je rentre dans cette église, tout le monde m'attendait pour que je prêche la parole. Quand je me suis levé, j'ai entendu le Seigneur me dire, dis à ce peuple, tu vas leur enseigner quoi? Si tout le monde est dans les dettes, commençons par la tête lui-même, le pasteur. Commençons par la tête du pasteur et le dernier fidèle de l'église. Ils sont dans les dettes. Je ne peux pas les bénir. Ils doivent payer leurs dettes. C'est en payant les dettes que je vais les bénir. Parce que celui qui paie ses dettes est béni. Tu ne veux pas acclamer? Parce que tu ne veux pas payer la dette. L'homme de Dieu, sa prière ne peut rien changer dans ta vie. Si tu n'arrives pas à payer tes dettes, Élisée avait l'onction de prier pour que cette femme soit libérée de ses enfants. Mais connaissant que Dieu est juste, il savait que même ma prière ne va jamais changer Dieu. Dieu, on ne peut pas le corrompre. Dieu est juste. La Bible dit le soleil sort
Pas seulement pour les justes, mais pour les méchants. Ça démontre l'équilibre de Dieu. L'amour de Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé le monde. Il n'a pas aimé seulement toi. Il a aimé aussi les païens. Pour que tu deviennes chrétien aujourd'hui, hier tu étais païen, mais l'amour de Dieu était sur toi. Dieu t'a protégé avant que tu le connaisses. Les sorciers pouvaient te sacrifier en ce temps-là, mais l'amour de Dieu était sur toi. L'amour de Dieu est même sur ceux qui ne le connaissent pas. Parce que Dieu sait qu'un jour ils le connaîtront. Ils le connaîtront. C'est pour cela, quand Dieu exerce son jugement, quand il exerce sa justice, il ne favorise pas. Dieu ne favorise personne. Que tu sois pasteur, que tu sois archibishop, je ne sais pas où pape ou qui, mais si tu es injuste, Dieu est juste. 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 Dieu ne fait jamais de favoritisme. L'amour de Dieu est sur tout le monde. C'est pour cela le Seigneur ne veut pas que nous soyons injustes les uns les autres. Si tu dois à quelqu'un, tu dois payer sa dette. Si tu as fait du mal à quelqu'un, tu dois lui demander pardon et restituer ce que tu lui as pris. Ça c'est l'amour de Dieu. Ça c'est l'amour de Dieu. La Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Quand tu aimes ton frère, tu ne voudras jamais lui faire du mal. La Bible dit, si nous prétendons aimer Dieu que nous n'avons jamais vu, et que nous n'arrivons pas à aimer ce que nous voyons, nos frères, c'est que la vérité n'est pas en nous. Parce que tu n'as jamais vu Dieu. Tu vois Dieu à travers ton frère, ta soeur. Pourquoi vouloir lui faire du mal? Pourquoi vouloir toujours profiter sur la tête des autres? Le jour où tu avais pris la dette, tu es venu en suppliant. Mais pour payer, pourquoi tu n'arrives plus à payer? Pourquoi il faut passer dans les querelles? Tu as commencé même à fuir la personne. Payez vos dettes. Tu veux devenir riche? Paye tes dettes. Hier, je vous avais témoigné de moi-même. J'avais mangé l'argent d'un frère. Je ne voulais plus payer, je ne voulais pas payer. Mais malheureusement, dans mes songes, je le voyais toujours me pourchasser. Je me voyais toujours plus faible que lui. Or, c'était un fidèle, moi j'étais serviteur de Dieu. Moi, je jeûnais plus que lui. Je priais plus que lui. Mais spirituellement, j'étais plus faible. Et pourtant, lui, il ne priait pas. Qu'est-ce qui lui a donné de l'autorité sur moi? C'était la dette. Je me dis, tu as demandé pardon. C'est pas mauvais. Tu t'es repenti. C'est pas mauvais. Mais pour que cette malédiction tombe, tu dois payer sa dette. Tu seras plus fort que lui. Quand tu dois à quelqu'un, tu es son esclave. Tu es esclave parce que tu dois à quelqu'un. Fais le bien. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir.
Quelqu'un a travaillé chez toi. Il t'a rendu des services. Est-ce que tu lui as payé? Tu lui dis que le Seigneur te bénisse. Est-ce que le Seigneur te bénisse, c'est payer la dette? Ne sois pas méchant. Tu as fait travailler quelqu'un, tu dois le payer. Parce que la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il t'a rendu des services, tu dois le bénir. Il t'a fait du bien, tu dois le bénir. Il a donné ses énergies, tu dois le bénir. Tu as escroqué les autres, paye tes dettes. Paye tes dettes. Dégage-toi. Libère-toi. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va te bénir. Je n'entends pas ton amen là où tu es. Quand j'ai payé la dette, quand j'ai reparé, la même bouche qui me maudissait, c'est la même bouche qui a commencé à me bénir. La même bouche a commencé à me bénir. La même bouche a commencé à annuler les paroles de malédiction que lui-même avait déclaré sur moi. Quand tu fais le bien, même si quelqu'un te haïssait, le bien va crier. Le bien va crier. Le bien va crier. J'entends pas ton amen. Le bien va crier. Élisée, connaissant que son Dieu est juste, il a posé la question à cette femme. Qu'as-tu à la maison? Elle a dit un peu d'huile. Il a dit ok, repars chez toi à la maison. Il n'a pas prié. Et pourtant il était venu à la maison de Dieu pour recevoir l'onction, l'imposition des mains. Mais ce problème ne devait pas être résolu par la prière. Ton problème ne va pas être résolu par la prière. C'est quand tu vas payer la dette. Quand tu auras payé la dette, c'est ce geste-là qui va crier pour toi, qui va prier pour toi. C'est plus que la prière de l'homme de Dieu. C'est plus que le jeûne et la prière. Quand tu payes tes dettes, le créancier n'aura plus de pouvoir sur toi. N'aura plus de pouvoir sur toi. Parce que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Vous savez, même dans le monde, si quelqu'un te menace pour te faire mal, nous avons souvent dit une chose pour nous défendre, que si moi j'avais tes dettes, tu vas me faire mal. Mais si moi je ne te dois pas, tout ce que tu déclares là n'aura pas d'effet sur moi. C'est pas ça? C'est ça, non? Mais pourquoi on dit ça? Parce que on est conscient que je ne détiens rien de ce qui lui appartient. Vous savez, le Seigneur Jésus avait dit une chose. Il a dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'avait rien de Satan. Il ne détenait rien de Satan. Il ne devait à personne. Il ne portait pas le sang de ses parents. Mais toi et moi, nous portons le sang de nos parents. C'est pour cela ton père, c'est pour cela ta mère est capable de déclarer une parole et que cette parole s'accomplisse en toi. Ta mère peut dire, si c'est moi qui t'ai porté 9 mois, si c'est moi qui t'ai allaité, si c'est moi qui t'ai nourri, on verra. Et ces paroles-là
va avoir de la force sur toi. Pourquoi? Parce que ce qu'elle est en train de déclarer, c'est la vérité. C'est pour cela. Si tes parents t'ont fait du bien dans la vie, n'oublie jamais de leur faire du bien. N'oublie jamais. Parce qu'ils ont des droits sur toi. Mais si tu veux que Dieu intervienne pour toi, fais-leur du bien. Quand ils voudront te faire du mal, Dieu qui est juste interviendra pour toi. Interviendra pour toi. Interviendra pour toi. Fais le bien. Dieu va te bénir. Bien aimé, hier nous avons parlé de ce qui doivent aux autres. Tu dois à quelqu'un, paye sa dette. Si la personne n'est plus, tu ne sais plus là où le trouver. Tu prends cette dette-là, tu apportes ça dans la maison du Seigneur, sur l'autel de Dieu. Dis-moi, Dieu, je ne sais là où le trouver. Mais toi, l'éternel Dieu, tu sais là où il se trouve. Je veux me dégager de cette dette. Quand tu vas parler les paroles, déclarer les paroles de malédiction, que toi, Dieu, tu interviennes pour moi. Dieu interviendra pour toi. Et nous avons parlé de ceux qui volent Dieu par des dîmes. La Bible nous dit dans le livre de Malachie que nous volons Dieu. Malachie 3 à partir du verset 7. Il dit la nation tout entière, vous êtes sous la malédiction parce que vous me volez. Celui qui vole Dieu par les dîmes, il est sous la malédiction. Pas la malédiction de la famille, mais de Dieu lui-même. Il est sous la malédiction. Un pays qui vole Dieu est sous la malédiction de Dieu. Vous savez pourquoi l'Amérique est forte? Eux, ils prêtent leur serment sur la Bible. Leur constitution est tirée dans la Bible. Et vous savez que l'Amérique paye sa dîme. Je parle de la nation américaine. Ils payent leur dîme. Vous savez où? Ils apportent leur dîme. C'est en Israël. Parce qu'ils savent que c'est la nation de Dieu. C'est pour cela l'Amérique est bénie. C'est pour cela qu'ils sont toujours prier pour les autorités. Une nation qui connaît Dieu, qui sait donner sa dîme, Dieu bénit cette nation. Dieu brise la malédiction de la nation. Une église qui sait payer sa dîme, Dieu délivre cette église de la malédiction et de la pauvreté. Vous savez, dans mon église, moi je paye la dîme de l'église. Je paye ma dîme de l'église. Je l'envoie aux États-Unis. Et j'envoie ça chez un homme de Dieu. C'est le docteur Maurice Serrello. C'est eux qui reçoivent ma dîme. La Bible dit, sans contredit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Vous devez savoir une chose, qu'il n'y a pas que les fidèles qui doivent payer la dîme. Pasteur, vous aussi vous devez payer votre dîme. Et l'église doit payer sa dîme. Dieu va vous rendre très riche. Dieu vous rendra très riche. Dieu vous rendra très riche. Je n'entends pas vos amens là où vous êtes.
là aux États-Unis, chez le docteur Maurice Serrelo, ils sont en train de construire. Legacy Center, c'est un grand temple tellement grand qu'ils n'ont pas pu. Moi, je suis cofondateur. J'ai mon nom là-bas. Parce que moi, j'apporte. Tu veux devenir grand? Apprends à donner. Apprends à faire le bien. Apprends à faire le bien. Et en faisant le bien, Dieu te rendra ton nom grand. Une main qui reçoit a toujours été en bas. La main qui donne est toujours en haut. C'est pour cela la Bible dit il y a de la joie à donner, à recevoir. Apprends à faire le bien. Jésus va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Je ne tombe pas ton amen. Apprenez à donner. Tu ne deviendras jamais riche en recevant. Tu seras toujours petit. Celui qui donne a de l'autorité. On le respecte. Il est considéré. Vous savez pourquoi on appelle nos pays les pays sous-développés? Parce que nous recevons. C'est pour cela qu'on est sous-développé. Mais quand nous allons commencer à donner, on va nous appeler les pays développés. Je dis à quelqu'un, tu ne seras plus sous-développé. J'ai dit tu ne seras plus sous-développé. Oh, j'entends pas ton amen là où tu es. Amen. Amen. Psaume 37, c'est le verset 25. Salam fa fitam tel pul andin fa dimi ambropul. David dit ceci. Sonten David. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai point. Je n'ai point. Il ne dit pas pas. Mais il ne dit point. Là où on a mis un point, personne ne peut mettre un virgule. Quand Dieu, le diable met un point, notre Seigneur est capable de mettre un virgule. Mais quand Dieu a mis son point, le monde des ténèbres n'a pas le pouvoir de mettre un virgule. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point, vu le juste, je n'ai point vu celui qui craint Dieu, celui qui marche dans la justice de Dieu, être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je n'ai point vu. Celui qui craint l'Éternel, qui fait le bien, être abandonné. Parce que l'Éternel dit, je n'abandonne ni de délaisse. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Quand tu crains l'Éternel, quand tu marches dans la justice de Dieu, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Le bien que tu fais va crier pour toi jusqu'à ta mort. Et tes enfants ne vivront pas dans la mendicité. Bien-aimé, il y a un fabricant de tracteurs. On l'appelle Caterpillar. Vous connaissez la marque Caterpillar? Qui connaît?
Le tracteur Caterpillar. Les tracteurs Caterpillar. Amen. Amen. Vous savez, cet homme-là, quand il a la vision de construire, de fabriquer, et comme il était chrétien, il donnait sa dîme à Dieu. Et en donnant sa dîme, le Seigneur a fait prospérer ses affaires. Quand Dieu l'a rendu tellement riche, un jour il a dit à Dieu, maintenant je veux que tu sois le patron de cette entreprise. Donc maintenant, je ne vais plus te donner un dixième, mais moi je vais te donner les 90%. Moi je vais vivre avec les 10%. C'est bien d'acclamer, hein? Mais c'est plus difficile de faire. Non, j'ai dit. C'est bien d'acclamer. C'est facile d'acclamer. Est-ce que toi tu es capable de le faire? Si jusque là tu voles encore un dixième, à quel moment tu seras capable de donner à Dieu 90%? C'est comme une folie. Qui est capable de le faire? Ah, frère. Tu peux donner à Dieu 90%. Tu travailles, on te paye 100 000. La dîme de 100 000 est à combien? 10 000. Maintenant tu dis à Dieu, Seigneur, je ne vais plus te donner 10 000. Je vais te donner 90 000. Je vais vivre avec 10 000. Qui est capable de le faire? C'est fort, hein? Vous savez, si Dieu rentrait ici, bon, peut-être parce que c'est Dieu que tout le monde va accepter. Mais si moi, le pasteur, je me tiens ici, je ne sais pas, le pasteur, il se tient ici, ou le pasteur Ertine pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui dans cette église, on va donner 90% à Dieu. Je crois que la semaine prochaine, il n'y aura plus personne dans la salle. On va dire, il veut nous escroquer. Est-ce que j'ai menti? Non, disons la vérité. On ne peut pas le faire, c'est difficile. Mais Caterpillar a eu à le faire. Il a donné à Dieu 90%. David a dit, j'ai été seul, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Depuis que cet homme-là est mort, l'entreprise n'a jamais fait faillite. Jusqu'aujourd'hui, il a été juste devant le Seigneur. Ses descendants, de ses descendants, ils jouissent aujourd'hui des bénéfices de Caterpillar. Oh, celui qui a créé est mort il y a des années de cela. Mais le fait qu'il était juste devant le Seigneur, dans sa famille, il n'y aura jamais de mendiant.
Quand tu fais le bien aujourd'hui, tu ne le fais pas pour toi-même. Tu es en train de préparer les générations. Les générations qui viendront dans ta famille. C'est comme Abraham. Quand il est allé donner Isaac, il préparait les générations. Il préparait les descendants. Et on appelle le Dieu d'Abraham. Et les nations sont bénies par Abraham. Et tous ceux qui sont sous la bénédiction d'Abraham ne vivront jamais la malédiction. Ne vivront jamais la mendicité. Est-ce qu'il y a des filles d'Abraham dans cette salle? Est-ce qu'il y a des filles d'Abraham dans cette salle? Est-ce qu'il y a des enfants d'Abraham dans cette salle? Oh, j'entends pas vos amen. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste être abandonné. Non seulement le juste, mais aussi sa postérité. Mendiant son pain. Si nous apprenons à faire le bien, il n'y aura plus de mendiants dans cette vie. Il n'y aura plus de mendiants dans nos familles. Je dis à quelqu'un, je suis en train de dire à l'église, faisons le bien. Nous allons libérer ce peuple de la mendicité. Fais le bien. Dans cette église, il n'y aura pas de mendiants. Tu dois refuser cet état. Ne dis pas que je n'ai rien. Avec le peu d'huile que tu as, fais le bien. Ne crois pas que ceux qui font le bien, c'est seulement ceux qui ont des moyens. Tout le monde a un moyen. Tout le monde a un petit quelque chose. Avec le peu que tu as, fais le bien. L'histoire de ta vie va changer. L'histoire de ta vie va changer. L'histoire de ta famille va changer. J'entends pas ton amen. Vous savez, un homme de Dieu dans la Bible, il s'appelait Élie. Il y avait sécheresse à Sarepta. Mais Dieu va dire à Élie, j'ai instruit. J'ai instruit. Ah. Dieu dit j'ai instruit. Une veuve qui est là-bas à Sarepta. Va auprès d'elle. Elle va te nourrir. Dieu avait instruit qui? Une veuve. Dieu n'a pas instruit une femme riche. Une femme qui avait des affaires. Une femme qui avait de l'argent. Mais Dieu a instruit une femme veuve qui n'avait rien. Et c'est auprès d'elle que Dieu envoie Élie. Dieu t'a instruit déjà dans cette église. Tu es en train de recevoir instruction de la part du Seigneur. Pour que tu fasses le bien. Tu as la grâce. Je dis tu as la grâce. Toi qui es instruit par le Seigneur. Tu as la grâce. Oh, Dieu t'aime. Dieu n'est pas allé instruire une femme riche. Dieu est allé instruire une veuve qui n'avait qu'un peu de gâteau, un peu d'huile, qui attendait de mourir et de manger, de mourir. Elle est son enfant. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu est tombée sur cette femme. Dieu l'a instruit. Tu dois faire le bien. En faisant le bien. En faisant le bien. Tu deviendras juste. Et toi, tu ne subiras pas la sécheresse. Toi, tu ne mourras pas.
Et ton fils là que tu crois va mourir ne sera jamais un mendiant. Et Élie va aller auprès de cette femme. Cette femme veuve. Il dit à cette femme, oh lui homme de Dieu, c'est lui qui devait apporter quelque chose, non? C'est pas ça? Elle était veuve, non? Elle n'avait rien, non? L'homme de Dieu devait normalement prier pour qu'elle ait l'argent, non? Mais l'homme de Dieu, quand il est allé auprès de cette femme, il a commencé d'abord par lui dire, prépare-moi d'abord le gâteau. Oh. Je vais te poser la question. Un homme de Dieu vient chez toi. Tu n'as rien du tout. Il te dit, nourris-moi, donne-moi d'abord à manger. Tu dis, mais je n'ai que ça. Il dit, donne-moi d'abord, Dieu va te bénir. Tu vas réagir comment? Toi-même donne la réponse. Tu vas crier même auprès de tes voisins. Ça, c'est un faux homme de Dieu. Comment Dieu peut t'envoyer pendant qu'il sait que je n'ai rien? Ce qui te tue, c'est le raisonnement. Tu as besoin du renouvellement de l'intelligence pour comprendre la profondeur des choses de Dieu. Sinon tu vas passer à côté de la bénédiction. Mais comme cette femme avait reçu déjà instruction, elle avait reçu déjà les enseignements, elle a essayé de raisonner. Elle a dit, j'en ai pas assez. Mais comme j'ai été instruit, je vais mettre Dieu en épreuve. Oh. Qui est prêt à mettre Dieu en épreuve? C'est vrai? Tu es prêt à mettre Dieu en épreuve? Je vois beaucoup en peur. Eh oui, c'est pas facile. Et cette femme est repartie dans la maison. Elle a pris le peu de gâteau, peu d'huile. Elle a préparé le gâteau. Oh, quand tu aimes Dieu, tu t'oublies. Elle n'a pas dit. Elle avait plus l'amour pour le Seigneur, plus que même pour son fils. Même si on va dormir affamé, comme c'est l'homme de Dieu, comme c'est le représentant de Dieu, nous allons faire confiance à Dieu. Nous allons faire confiance à Dieu. Elle a préparé le gâteau. Elle a donné d'abord à Élie. Élie a mangé. Élie s'est rassasié. Allez, Élie a dit, maintenant le moment est arrivé. Je vais déclarer la bénédiction sur toi. Je vais déclarer la bénédiction sur toi. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité. Mon Dieu son Père. Et après cela, l'huile n'a plus manqué. Le gâteau n'a plus manqué. La farine n'a plus manqué. La femme n'a pas été abandonnée. Son enfant n'a pas été mendiant. Écoutez-moi très bien. Quelle que soit la malédiction dans ce pays, quel que soit l'échec dans ce pays, faites-le bien. Faites-le bien. Faites-le bien. Avec un peu de gâteau, avec un peu d'huile, la malédiction va quitter ta famille. La malédiction va quitter ta famille. La malédiction va quitter cette nation. Tiens-toi debout là où tu es.
Mets-toi debout là où tu es. Le Saint-Esprit m'a dit une chose. Je vais prier pour cette nation. Je vais prier pour les familles. Tu vas prendre quelque chose entre tes mains. Un peu de gâteau, je ne sais pas si tu as combien. Prends quelque chose. C'est entre tes mains. Si c'est le peu de gâteau que j'ai, le peu que j'ai pour ma famille, moi je vais prier. La sécheresse va quitter ta maison. La sécheresse va quitter ta famille. La malédiction va quitter cette nation. Vous savez, depuis que je suis arrivé, je vois tellement de mendiants. Mon cœur saigne. Mon cœur a mal. Ça, c'est quel genre de malédiction? Nous allons briser cette malédiction. Nous allons briser cette malédiction. Cette femme a été instruite. Elle n'avait qu'un peu de gâteau, un peu de farine. Mais c'est auprès d'elle que le Seigneur a envoyé l'homme de Dieu. Le Seigneur a dit à Élie que j'ai instruit une femme à Sarepta. J'ai instruit une femme à Sarepta. Quelle femme? La femme veuve. Cette femme qui n'avait rien. Mais Dieu n'a pas vu. Dieu n'en voit pas la bénédiction dans la maison des riches. Ceux qui se voient riches pour eux-mêmes, mais pour ceux qui se voient riches pour le Seigneur. Cette femme n'a pas raisonné. Elle a écouté l'instruction de Dieu. Elle a reçu l'homme de Dieu. Elle a pris le peu de gâteau qu'elle avait. Elle a préparé pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a mangé. Et dans ce moment-là, que l'huile n'a plus manqué, la farine n'a plus manqué. Et comme avait dit David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son père. Je vais briser la malédiction de la maison de ton père, la malédiction de cette nation. Il n'y aura plus de mendiants. Il n'y aura plus de mendiants dans ta famille, dans cette église. S'appelle Jésus. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Parce que Dieu ne t'a pas créé maudit. Lève l'échec sur toi. Tu es béni. Que tu es béni. Reçois ta bénédiction. Que la réalité que tu vis n'est pas la vérité. Ce qui était mort dans ta vie va ressusciter maintenant. Va ressusciter maintenant. Va ressusciter maintenant. Dieu juge. Si tu n'es pas dans la justice de Dieu, même si tu jeûnes et tu pries, même si tu rencontres un homme de Dieu plein d'onction, sa prière ne changera rien. Parce que cette prière est adressée à Dieu. Il faut que Dieu soit d'accord. Si Dieu n'est pas d'accord, rien ne va changer dans ta vie. Tu veux devenir grand? Apprends à donner. Apprends à faire le bien. Apprends à faire le bien. Et en faisant le bien, Dieu te rendra ton nom grand. Une main qui reçoit a toujours été en bas. La main qui donne est toujours en haut. C'est pour cela la Bible dit il y a de la joie à donner, à recevoir. Et dit tu ne seras plus sous ton oh, j'entends pas ton amen là où tu es. Je vais briser la malédiction de la maison de ton père, la malédiction de cette nation. Il n'y aura plus de mendiants. Il n'y aura plus de mendiants dans ta famille, dans cette église.